Aujourd'hui, on découvre ensemble, étape par étape, comment planter facilement des pommes de terre, même quand on a un tout petit jardin. On va donc planter les pommes de terre en châssis ou en sac. La plantation de pommes de terre en châssis et en sac. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo détaillée, on va voir comment planter des pommes de terre en utilisant deux méthodes simples et pratiques, le châssis et le sac. On verra alors pourquoi j'ai choisi ces deux méthodes de culture, comment choisir les variétés les plus adaptées, comment préparer les plants de pommes de terre à la germination et enfin comment je vais les planter. Je vous donnerai également toutes mes astuces et les erreurs à éviter. Et bien évidemment, on terminera par une petite touche santé et nutrition en parlant des bienfaits nutritionnels de la pomme de terre. Alors installez-vous confortablement, on plante des pommes de terre en châssis et en sac. Alors, en avril, une fois que les lilas ont fleuri, on plante les pommes de terre et c'est une culture qui prend beaucoup de place. Et moi, de la place, j'en ai pas des masses. Donc, pour cultiver la pomme de terre, j'ai décidé de la cultiver en châssis ou en sac. Alors aussi parce que, franchement, cette méthode est tellement plus simple, surtout pour la récolte. Donc avant de passer à l'action, intéressons-nous à la pomme de terre. Présentation de la pomme de terre. La pomme de terre Solanium tuberosum appartient à la famille des Solanacées et c'est un incontournable de notre alimentation. Elle nous vient d'Amérique du Sud et plus précisément des Andes péruviennes où elle a été cultivée il y a déjà plus de 8000 ans. Elle fut introduite en Europe au XVIe siècle par les explorateurs espagnols. Elle était d'abord considérée comme toxique, comme toutes les Solanacées quand elles sont arrivées en Europe, et elle fut longtemps utilisée comme plante ornementale et réservée à l'alimentation animale avant de devenir l'un des légumes préférés des Européens. D'ailleurs, on classe la pomme de terre dans la catégorie des légumes en cuisine, mais en botanique et en nutrition, la pomme de terre est un féculent parce qu'elle est très riche en amidon. D'ailleurs, on en reparle à la fin de la vidéo. C'est donc Antoine Parmentier, agronome et nutritionniste français, qui popularisa véritablement la pomme de terre au XVIIIe siècle, en prouvant qu'elle n'était pas dangereuse et en la présentant comme une solution contre les famines. C'est pour cette raison que le hachis Parmentier porte son nom, pour lui rendre hommage. Parmentier a une idée incroyable pour rendre la pomme de terre attrayante. Il faisait surveiller les champs de pommes de terre la journée par l'armée. Mais pas la nuit. Et du coup, les gens venaient voir la nuit ce qui s'y passait et venaient voler les pommes de terre, pensant que cela était une denrée très précieuse. Imaginez aussi que les Incas arrivaient à conserver la pomme de terre pendant 10 ans. Les Incas, pendant 10 ans. Ils la déshydrataient en la faisant geler la nuit en haute altitude, puis ils venaient les écraser et les exposaient au soleil. Et ça, plusieurs fois, jusqu'à obtenir comme une espèce de poudre de pommes de terre lyophilisée. Pendant la ruée vers l'or, en Alaska, les gens échangeaient de l'or contre des pommes de terre. C'est un aliment si nourrissant et capable de prévenir le scorbut grâce à la vitamine C qui était si précieuse à l'époque. Et la pomme de terre fut le premier légume, le tout premier à être cultivé dans l'espace. C'était en 1995. La pomme de terre met entre 70 à 130 jours de la plantation jusqu'à la récolte, suivant les différentes variétés. Elle se plante entre mars et mai et donc se récolte entre juin à septembre. Elle aime le plein soleil, au minimum 6 heures par jour. Le sol doit être léger, drainé et très riche en matière organique. La température idéale pour la pomme de terre se situe entre 10 et 20 degrés pour lui garantir une belle croissance. Elle est sensible au gel. On recense plus de 320 variétés de pommes de terre allant de la couleur blanche, jaune, rouge et violette. La culture de la pomme de terre se fait généralement en ligne ou en rang, directement en pleine terre. Mais comme je vous le disais dans l'introduction, ça prend beaucoup de place. Transition toute faite pour qu'on aborde les raisons de la cultiver en châssis ou en sac. Pourquoi cultiver les pommes de terre en châssis et en sac? Alors, ces deux méthodes permettent une plantation précoce, idéale pour récolter le plus tôt dans la saison. Le châssis, par-dessus, il a une vitre et donc ça permet de protéger du froid. Et les sacs, on va pouvoir les rentrer en serre froide ou encore même les rentrer à l'intérieur pour les protéger. En plus, la matière des sacs a tendance à garder la chaleur et à la préserver du froid. Deuxième raison, c'est une meilleure protection contre les nuisibles. Troisième raison, une optimisation de l'espace. Elles sont
parfaite si on n'a pas beaucoup de place. Lorsqu'on habite en ville ou alors qu'on souhaite simplement optimiser son espace de culture, la méthode du châssis et du sac est très facile. On récolte aussi extrêmement facilement sans transpirer. On évite d'oublier des pommes de terre dans la terre qui va se recultiver l'année d'après. Et cinquième raison, si comme moi vous avez une terre trop compacte, ça vous permet d'adapter la terre à, on va dire, la culture de la pomme de terre. Donc pour résumer, la culture de la pomme de terre en châssis et en sac, c'est plus simple, c'est plus facile et c'est hyper pratique. Alors cependant, ça va demander quelques précautions. Voyons les variétés à privilégier pour ces deux modes de culture. Les variétés les plus adaptées pour une culture hors sol. Pour ces méthodes de culture, on va privilégier les variétés précoces, comme par exemple l'amandine qui est délicieuse en salade, en vapeur et qui est très simple à cultiver. Vous avez également la charlotte qui est ferme, elle est excellente pour sa tenue à la cuisson et sera parfaite pour faire de la purée. Et vous avez la belle de Fontenay qui est réputée pour sa saveur exceptionnelle et sa résistance aux maladies. Là, ce sont simplement des exemples, mais il existe 320 variétés, dont beaucoup sont précoces. Précoce, ça veut dire que les variétés vont pousser beaucoup plus vite. Maintenant qu'on en sait plus sur la pomme de terre, qu'on en sait plus sur ces deux modes de culture que j'ai choisis, passons à l'action et voyons comment on va faire. Comment pré-germer les pommes de terre. Alors avant de pouvoir planter une pomme de terre, il va falloir les faire pré-germer. C'est crucial pour gagner du temps et des rendements. Alors voici comment faire. On va disposer nos pommes de terre dans des cagettes ou des boîtes à œufs, comme vous voulez. Vous avez des tout petits bourgeons et on va les placer vers le haut. Et on va les installer dans un endroit frais, environ 10 à 15 degrés, avec de la lumière, mais à l'abri du soleil direct. Après 3 ou 4 semaines, quand les germes atteignent 2 à 3 cm, on va pouvoir venir les planter. Alors bien évidemment, cette étape est optionnelle, mais elle est recommandée car sans cette étape, la pomme de terre va mettre beaucoup plus de temps à germer sous terre et donc on va multiplier le risque de pourriture du tubercule. Donc maintenant que nous avons nos plants de pommes de terre germés, on va pouvoir venir les planter. Planter des pommes de terre en châssis. Alors pour le châssis, je prépare un mélange léger de terre avec terre, compost, fumier décomposé avec au moins 25 à 30 cm d'épaisseur. Je remplis mon châssis qu'à la moitié parce qu'en fait le plant de pomme de terre va devoir être buté. On va donc devoir rajouter en fait au fur et à mesure de la croissance de la terre tout autour de la tige. Ensuite, une fois que j'ai rempli mon bac, je vais creuser des petits trous espacés de 30 à 40 cm. Bon, moi j'avoue, je mets 20 à 30 cm entre chaque rang. Les pommes de terre sont un peu plus petites, mais comme je les déguste en fait en pommes de terre nouvelles, en fait ça le fait. Si vous voulez des pommes de terre de conservation, il faudra alors les laisser plus longtemps en terre. Je place donc mes tubercules pré-germés délicatement dans chacun de mes trous ou délicatement sur la terre avec le germe vers le haut. Puis je recouvre de terre de 10 cm. Et j'arrose légèrement. Si la pomme de terre a plusieurs germes, je place vers le haut le germe qui me semble le plus costaud. En plus, comme mon châssis est démontable, enfin, pour être honnête, il a été fabriqué par mes soins de briques et de broc. Donc ce sont plutôt des panneaux d'une ancienne niche pour chiens que j'ai récupéré en faisant les encombrants. Donc en fait, au moment de la récolte, il me suffira d'enlever en fait les extrémités et c'est ce que on pourrait appeler ça des petits poteaux. Et en fait, toute la structure va s'enlever. Et donc, j'aurai plus qu'à farfouiller pour récupérer mes pommes de terre. Maintenant, passons à la pomme de terre en sac. Planter des pommes de terre en sac. Alors, moi, j'ai choisi des sacs géotextiles de 30 à 40 litres que j'ai achetés sur Amazon l'année dernière. De mémoire, il faut compter, on va dire, 9 € les 4. Les sacs ont une ouverture avec un scratch. Voilà. Donc,
pour la culture en sac. Alors, il est recommandé en fait de mettre au fond du sac des billes d'argile, on va dire des tuiles, des cailloux pour avoir un meilleur drainage et une meilleure rétention d'eau. Alors, je vais d'abord remplir de 10 à 15 cm d'un mélange de terreau et de compost que j'ai fait moi-même avec un compost en fait qui est on va dire demi-frais. Et je viendrai en fait y rajouter par la suite du fumier bien décomposé parce que la pomme de terre, elle est très gourmande en nutriments. Donc, je vais venir remplir les sacs. Donc là, je mets mon compost, on va dire, à demi décomposé. Il est encore un petit peu, on va dire, frais, humide. Et donc là, je vais remplir de compost. Je vais mettre 10 à 15 cm au fond. Voilà, encore un peu. Hop, parfait. Allez, une dernière pour la route. Ok. Maintenant, j'ai mon petit fumier en granules. Je vais venir y mettre une bonne poignée. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir y mettre, là pour le coup, un mélange de terreau et de compost bien décomposé. Donc c'est du compost qui a plus d'un an. Donc j'ai été récupéré dans mon compost. J'ai mélangé avec du terreau et là on a quelque chose d'extrêmement fin. Donc là, grosso modo, je vais venir remplir mon sac à la moitié. Donc vous voyez, il faut que la terre elle soit vraiment la plus meuble possible. Alors regardez, vous voyez les germes? Donc là on peut aussi et là on peut. Donc ça, on va le déposer dans le sac. Donc je pose directement dans le sac avec ça ici là vers le haut. Donc moi j'en mets 3 par sac. Je les enterre un petit peu. Maintenant que j'ai déposé les pommes de terre, je vais pouvoir venir les recouvrir de 10 cm de terre. 10 cm, ça doit faire ça. Et normalement, quand on a terminé de mettre la dernière couche de terre, c'est-à-dire 10 cm, on a rempli à la moitié, un peu plus de la moitié, le sac. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir arroser. J'arroserai à la toute fin parce qu'une fois que j'ai arrosé, le sac est hyper lourd et comme je dois le déplacer pour aller le mettre en plein soleil là-bas, j'arroserai une fois que ça sera là-bas. Donc voilà pour la plantation de la pomme de terre en sac. Donc pour résumer, je remplis mon sac d'abord de compost à demi-mur, on va dire 10 à 15 cm. Ensuite, je vais rajouter un mélange de terreau compost bien décomposé. Je vais venir poser mes pommes de terre, 2 à 3 pommes de terre, et je vais venir les recouvrir de 10 cm de mon mélange terreau compost bien décomposé. Et à la toute fin, on arrose. Donc là, il me reste encore 3 autres sacs à faire et je vais changer les variétés puisque dans chacun des sacs, je vais mettre une variété de pommes de terre différente. Donc là, on était sur la Charlotte. Alors pour l'arrosage, on arrose modérément parce qu'il ne faudrait pas que le tubercule pourrisse avant même de pouvoir pousser. Alors, vous avez vu, franchement, c'est un jeu d'enfant. Que ce soit dans un châssis ou dans un sac, c'est vraiment très facile. Mais c'est à partir de maintenant que ça va se compliquer. Passons maintenant aux trucs et astuces et les erreurs à éviter pour avoir une belle croissance. La difficulté, c'est qu'il va falloir maintenir une humidité constante sans excès pour éviter cette pourriture du tubercule. Un excès d'eau va provoquer la pourriture. Donc si on n'est pas sûr d'arriver à savoir s'il faut arroser ou non, on peut utiliser une sonde qui est généralement, vous savez, un thermomètre qui va indiquer aussi le pH, qui va indiquer le taux d'humidité et ça vous dit s'il faut arroser ou pas. Alors que ça soit dans un châssis ou en sac, l'eau s'évapore plus vite. Donc on pense à vérifier tous les 2-3 jours l'humidité de la terre. Dès que les plants vont atteindre, on va dire 15 cm, on va dire environ dans 3 à 4 semaines après la plantation, si toutes les conditions météorologiques sont réunies, on va venir rajouter progressivement du terreau de la terre autour de la tige pour favoriser une meilleure récolte. Parce qu'en fait, c'est autour de cette tige que les pommes de terre vont se développer et se former. Donc on n'hésite pas à rajouter de la terre. Il faudra donc réitérer cette opération plusieurs fois et en moyenne, il faut le faire toutes les 2 semaines. On va surveiller aussi les températures et on va couvrir et protéger la nuit s'il y a un risque de gel annoncé. On peut aussi rentrer les sacs en serre froide. On évite quand même les endroits avec une trop grosse différence de température par rapport à celle de dehors. Parce que les plants de pommes de terre, ils vont avoir un choc thermique et ils n'aiment pas trop les différences de température importantes. On va aussi surveiller les attaques de parasites. Il faudra inspecter régulièrement les plants.
Le nuisible le plus courant, c'est le doryphore. Alors pour éloigner le doryphore, on peut semer à proximité du lin bleu, de la capucine. On peut également faire des décoctions avec du purin d'ortie et le pulvériser sur les feuilles. Alors si vous avez beaucoup de doryphore, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser une décoction avec du savon noir. Donc c'est une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Alors c'est des traitements qui sont naturels. Vous avez aussi la décoction de prêle si vous préférez. Alors voilà, nous voilà bien armés pour pouvoir cultiver la pomme de terre même dans des espaces tout petits ou même dans un sol qui n'est pas forcément adapté. Maintenant passons aux bienfaits nutritionnels de la pomme de terre. La pomme de terre, c'est un aliment qui est particulièrement intéressant sur le plan nutritionnel. Et souvent, la pomme de terre est injustement considérée comme trop calorique. La pomme de terre est une excellente source d'énergie, d'une énergie saine. Elle est riche en glucides complexes, principalement l'amidon. C'est une forme en fait de sucre qui est bon pour la santé et qui va libérer de l'énergie petit à petit tout au long de la journée. Contrairement à un sucre qu'on appelle dit simple, comme le sucre blanc, qui sont rapidement assimilés par le corps et qui vont provoquer des pics de glycémie très élevés, suivis d'une baisse brutale d'énergie. Vous savez, le fameux coup de pompe. La pomme de terre a quand même un index glycémique qui reste élevé pour les personnes atteintes de diabète. Donc, il faudra être vigilant et privilégier les pommes de terre vapeur. L'index glycémique est beaucoup moins élevé. La pomme de terre est riche en vitamine B, comme la B6, B9, B3, B1. Ces vitamines sont très importantes pour le fonctionnement du système nerveux. Ça permet également d'aider à la production d'énergie et la régénérescence des cellules. Elle va contenir également de la vitamine C, la pomme de terre. La vitamine C, ça aide à renforcer le système immunitaire et ça favorise l'absorption du fer. Et elle agit aussi, la vitamine C, comme un antioxydant. La pomme de terre est source de minéraux essentiels. Elle est riche en potassium qui aide à réguler la pression artérielle et veille à l'équilibre hydrique de l'organisme. Le potassium contribue également à un bon fonctionnement musculaire et nerveux. La pomme de terre contient entre autres du magnésium et du phosphore qui vont être essentiels à la santé des os et des muscles. La pomme de terre contient des fibres. Oui, les fibres, je vous en parle tout le temps. Parce que les fibres, ça participe à ce sentiment de satiété et aussi à une bonne digestion. La pomme de terre contient aussi des antioxydants comme les polyphénols et les variétés violettes et rouges possèdent des propriétés anti-inflammatoires. La pomme de terre n'est pas calorique, elle ne vous fera pas grossir. Ce qui va vous faire grossir, c'est comment vous allez la cuisiner. À partir du moment où vous allez rajouter de la crème, du beurre, de l'huile, voilà les calories. La pomme de terre vapeur ne vous fera pas grossir. La pomme de terre ne doit pas être consommée en trop grande quantité par certaines personnes parce que l'amidon en excès peut amener des ballonnements, des gaz et des sensations d'inconfort. Pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale, la consommation de pommes de terre est limitée du fait de sa richesse en potassium. De la même manière, si vous souffrez de pathologies digestives comme l'intestin irritable ou encore d'autres MICI, il est déconseillé de manger des pommes de terre cuites la veille. C'est-à-dire que quand on mange une pomme de terre, il faut qu'elle soit cuite là, elle vient juste d'être cuite. Parce qu'avec le réchauffage, l'amidon devient résistant et il est difficilement digérable dans ce type de cas. De plus, on ne consomme pas les pommes de terre quand elles sont vertes. Parce que quand elles sont vertes, elles contiennent un composé qui s'appelle la solanine. C'est un composé qui est toxique, qui peut provoquer des troubles digestifs, des nausées et des maux de tête. Alors pour résumer, même si dans certaines conditions la consommation de pommes de terre doit être surveillée ou limitée, la pomme de terre reste un aliment indispensable dans notre alimentation. Elle est peu calorique, elle est rassasiante, elle est nourrissante et elle est délicieuse. Et voilà, la vidéo est presque terminée. On a maintenant toutes les clés en main pour réussir facilement la plantation et la culture de pommes de terre en châssis et en sac. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses sur la pomme de terre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, bonne plantation, bon jardinage, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!